So welcome Bienvenue à everybody, tous, all the à toute la cyber galaxie cybernétique, à tous nos amis friends around the world. à travers le monde. I am here at Lima, Je suis à Lima, au Pérou, the University of UPC. à l'université I have d'UPC. a wonderful opportunity to meet many wonderful people here. J'ai eu la superbe opportunité de rencontrer beaucoup de gens merveilleux ici. Managers, Les directeurs, les managers, deans, school teachers, les recteurs, students, les étudiants, wonderful people vraiment des gens merveilleux services and qui sont au service des autres. Et j'ai pu donner j'ai pu parler du leadership conscient. Donc il s'agit vraiment de leadership, de service. Et je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous tous. Donc j'aimerais commencer par parler un petit peu de quel est le but de notre vie et à quoi ça sert de servir. Et dans le processus de servir les autres, d'aider les autres, parfois on rencontre des difficultés. L'autre jour, il y a une de mes étudiantes qui m'a écrit et qui m'a dit que ses enseignements et ses pratiques l'ont beaucoup aidée. Et récemment, elle s'est retrouvée dans la situation de pouvoir aider sa mère. En général, c'est les parents qui aident les enfants, mais maintenant que sa mère vieillit, qu'elle ne se sent pas très bien, cette situation change. Et cette étudiante essaye d'aider sa mère. Et elle se rend compte qu'en fait, elle essaye de la contrôler. Elle essaye de lui dire ce qu'elle doit faire quand elle doit se coucher, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit faire. Et qu'en fait, elle n'écoute pas vraiment et qu'elle s'énerve contre sa mère. Et que du coup, ça crée des difficultés et des tensions. Elle a fini par se rendre compte qu'elle faisait ça, qu'elle était dans le contrôle et qu'elle n'était pas vraiment dans le service, qu'elle n'aidait pas depuis un endroit ouvert et clair, mais qu'elle était en train d'essayer de contrôler la situation. Et au moment où elle s'est rendue compte de ça, elle a lâché, elle a essayé de se connecter à un endroit plus profond en elle-même, depuis un endroit plus ouvert, depuis un endroit où vraiment elle ressentait les choses. Et depuis là, elle s'est connectée à sa mère, et elle a pu aider sa mère. Et c'était une expérience complètement différente. Et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que sa mère, en fait, était très réceptive et qu'elle l'écoutait. Et elle s'est rendue compte que ça arrivait de manière très naturelle. Donc c'est simplement un exemple. Je sais que chacun d'entre nous, chacun à notre manière, on sert d'autres personnes. Et peut-être qu'on se rend compte ou qu'on ne se rend pas compte qu'on le fait. Mais au fond, on sait dans notre cœur qu'on est là pour aider les autres. Et je crois que beaucoup d'entre nous font cela. Donc je vous invite tous à prêter une attention particulière à votre vie et à voir les services que vous rendez aux autres. Ça peut être par exemple une mère qui essaye d'aider son enfant handicapé par exemple, qui a besoin de soins particuliers ou d'une attention particulière. Ou ça peut être un enfant qui essaye d'aider ses parents qui sont âgés ou qui sont en fin de vie. Ça peut être un prof qui essaye d'aider ses élèves, ou toutes sortes de situations dans lesquelles vous êtes capable d'aider quelqu'un d'autre. Et dans ce processus, peut-être que vous rencontrez des difficultés. Et lorsque vous rencontrez des difficultés,
quand vous servez les autres, c'est que vous rencontrez vos propres peurs, vos propres douleurs, vos propres blessures et vos propres conflits intérieurs. Et à ce moment-là, il vous faut y faire face. Parce que ces conflits intérieurs se traduisent et se manifestent dans vos relations, dans la manière dont vous aidez les autres. Et vous vous rendez bien compte que vous voulez pas que ce soit les conflits et les tensions qui se manifestent, mais bien l'amour et le service. Vous voyez que avec ces difficultés, on n'arrive pas à servir les autres. Et c'est pour ça que je vous invite à examiner ces choses-là, à regarder vos vies, regarder ce qui se passe en vous. J'aimerais faire une petite pratique guidée pour nous aider à nous connecter à nous-mêmes, pour méditer sur nos valeurs intérieures, sur notre intention de servir les autres, et pour être plus conscient de nos difficultés et de notre souffrance qui se manifeste quand on essaye d'aider les autres, pour qu'on ne soit pas complètement distrait par ces conflits, mais pour qu'on puisse rester focalisé sur l'aide et qu'ainsi on ne perde pas complètement notre intention d'aider les autres et qu'on arrive à être dans cet espace clair et ouvert pour pouvoir aider et servir les autres. Donc j'aimerais faire une petite méditation guidée, mais avant de commencer, j'aimerais que vous examiniez votre vie et une situation dans laquelle vous voulez servir ou aider quelqu'un. Et après cette méditation, comme vous le savez, ce webcast est notre dernier de la série sur le service et vous aurez l'opportunité de poser des questions. Et bien sûr, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions en ligne, mais on va en prendre quelques-unes. Donc pour l'instant, simplement, asseyez-vous confortablement. Si vous tenez quelque chose dans vos mains, posez-le par terre. Détendez votre corps. Gardez votre colonne vertébrale droite, et votre poitrine ouverte, votre menton légèrement penché vers l'avant. Bring your full attention to your body. Portez votre pleine attention vers votre corps. To this moment. À cet instant, ici, maintenant, in your body. Dans votre corps. As mind is bringing its attention in your body, feel that mind is settling, et sentez votre esprit se reposer, se poser dans votre corps, se connecter plus profondément dans votre corps. Feel, be aware, sentez et soyez conscient. Connect with this stillness in your body. Reliez-vous à cette tranquillité dans votre corps.
Breathe deep. Respirez profondément. Trying to breathe twice long. Essayez de respirer as usually you will breathe. Plus profondément que d'habitude, au moins 2 fois plus profondément Each que time d'habitude. as you exhale, Et surtout quand vous expirez, expirez plus longuement que d'habitude. Release out Lâchez toutes vos tensions that you're experiencing. Any discomfort that you're experiencing, let it go out, release Lâchez it. tous les inconforts que vous ressentez, laissez-les partir avec l'expiration. Be aware and feel the silence around. Soyez conscient et ressentez le silence tout autour de vous et à l'intérieur. Connect with that silence. Connectez-vous avec ce silence. As you feel the silence, feel also in your body. Et alors que vous ressentez ce silence, ressentez-le dans votre corps et dans votre être, dans toute votre existence. Ressentez ce silence et cette paix. Reposez-vous pleinement dans ce silence, tout en continuant à respirer pleinement, profondément. Now gradually be Et aware maintenant, peu à of the peu, prenez spaciousness conscience de of la your qualité mind. spacieuse de votre esprit. Feel and be like a Ressentez crystal et clear soyez sky in the desert. comme un ciel clair dans le désert. Your body, the cells in your body, Vous ressentez les blood in cellules your body, dans votre corps, le breath in your sang. body, Tout est like clair comme du clear cristal, sky. comme un ciel clair. Feel and be Ressentez like that cela. sky. Not look for, not Ne look cherchez out, pas, ne not regardez pas à search, l'extérieur, but be mais soyez like vraiment the crystal comme ce clear cristal, sky in the comme desert. cette clarté du cristal. Now be
Maintenant, soyez conscient de la tranquillité dans votre corps, du silence de votre parole et de la qualité spacieuse de votre esprit. En essence, ces trois qualités sont une. La tranquillité est le silence est la qualité spacieuse. Reposez-vous dans cet espace sacré, comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère, avec confiance. Ressentez ce lien, et à travers ce lien, ressentez la protection, la nourriture, l'amour. Vous êtes cet enfant. Et cet espace sacré intérieur est la mère. Ressentez cette force, ressentez cette confiance s'élever en vous. Ressentez la chaleur et l'amour en vous, naître de cette connexion que vous avez avec la mère. Ressentez et soyez cet espace dans lequel vous vous reposez. C'est ce que vous êtes. Ayez confiance dans cet espace. Ayez la confiance de l'immutabilité et de l'indestructibilité. Cet espace sacré intérieur ne peut pas être changé, ne peut pas être influencé par quelque circonstance extérieure que ce soit. Ressentez cela. Vous êtes cet espace sacré. Ressentez cette clarté, cette lumière. Rien ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter. Elle illumine, elle donne naissance, elle dissipe l'obscurité, elle montre le chemin, la direction à suivre, elle trouve les solutions. Ressentez cette chaleur et cette lumière. Now, gradually, in that space, awareness and Et maintenant, peu à peu, depuis cet espace, depuis cette clarté, depuis cette chaleur, amenez à votre esprit une situation où vous essayez d'aider, de servir, mais où vous rencontrez des difficultés. Regardez la personne que vous essayez d'aider. Connectez-vous avec cette personne depuis cet espace d'ouverture, de chaleur, de clarté. Soyez présent avec cette personne. Soyez conscient de la douleur de cette personne. Soyez conscient de ses besoins.
Be aware of that person's weakness. Soyez conscient des faiblesses de cette personne. That's why you're trying to C'est pour serve. ça que vous essayez de l'aider, de la servir. Feel. Ressentez cela. And feel empathy. Ressentez de l'empathie à son égard. From your heart. Open your heart. Ouvrez Feel votre corps, empathy. votre cœur, Feel et ressentez cette from empathie. that space which is Ressentez very cette open in empathie you. depuis cet espace ouvert à l'intérieur de vous. Feel empathy with that awareness which Ressentez is very present in l'empathie you. avec la qualité de conscience. Feel that warmth toward the Ressentez person cette chaleur envers cette which is personne present in you. Continue that. et continuez à faire cet exercice. If you're feeling this deep sense of feeling a recognition, understanding, and feeling a empathy, Si then vous allow ressentez ce sentiment the compassion profond to de rise, compassion et d'empathie, a caring laissez love, ces sentiments loving de kindness bienveillance, to de rise. chaleur se manifester, s'élever en vous et ressentez-les. Feel that in your heart. Sentez-les dans votre cœur. As you're feeling empathy and Alors que vous compassion, ressentez cette loving empathie, cette kindness, compassion, cette just bienveillance, realize this relationship and this situation réalisez que cette is not the situation place to play any où game vous voulez aider cette of personne, c'est smart pas un ego. endroit où il vous faut jouer des jeux avec votre ego. It's not the place to Et c'est pas non lose plus le genre de situation où il faut by perdre votre struggling énergie and by trying to en control. vous débattant avec la situation. This is where somebody needs help and you have a Au good contraire, il s'agit intention d'une to help. situation où quelqu'un a besoin d'aide That's et all vous avez what it l'intention is. d'aider cette personne. Et c'est tout. And that's all Et c'est la what seule chose matters, qui compte. helping this person C'est d'aider cette personne or this ou group ce or groupe ou whoever quelle que soit la that is. situation à laquelle vous pensez. Selflessly Il trying to s'agit help. d'aider sans ego, sans penser à soi. The more less smart ego is there, the Le more moins you vous will avez help. d'ego, le So plus vous arriverez à selflessly aider trying to help. de manière désintéressée. In a way, the more you let go D'une of certaine manière, ego, plus vous the more you lâchez feel votre ego, alive. plus vous vous sentirez vivant. You don't diminish by letting Vous ne smart perdez rien en ego lâchant votre ego intelligent, You become mais vous devenez fuller, plus complete rempli by letting
smart ego go. You become more Vous devenez effective, plus efficace aussi. more in action, more able Vous to êtes plus help dans l'action, vous arrivez by plus à aider letting that en lâchant smart cet ego ego. go. Feel that. Ressentez cela. So whatever more concrete images, thoughts, positive thoughts, action-oriented thought, arising, how to help, what to do. Donc laissez venir les pensées et les images, tout ce qui peut vous aider à savoir aider mieux. Remember it. And pray, may this manifest Sachez les reconnaître outside et priez pour que vous puissiez les reconnaître and help this situation. quand vous êtes dans ces situations. Wish and prayer. Okay, now you can open your eyes. Vous pouvez ouvrir vos yeux à présent. Now we can open up some questions. Et maintenant, on va ouvrir l'espace à des questions. Vous pouvez poser des questions sur le chat. We would like to stay all the questions more related to service. Donc on aimerait ici focaliser les questions vraiment sur le thème du service, sur ce thème qu'on a traité ces 6 derniers mois pendant ces webcasts mensuels. So as you're asking, preparing a question, people, maybe I'll just say a few words. Pendant que les gens préparent et posent leurs questions, j'ai quelques mots à dire. Comme vous le savez, c'est le dernier webcast de cette série du service. Et en août, il n'y aura pas de webcast. Donc on fera une pause d'un mois. Ce n'est pas exactement vraiment une pause parce qu'en fait on doit préparer la série de webcasts pour les 6 prochains mois. The other the announcement here is healing from the source
Et ici, j'aimerais parler des enseignements sur guérir depuis la source. J'en ai parlé sur ma page Facebook. C'est un projet qui commence en fait aujourd'hui. Mais vous avez toujours la possibilité de vous inscrire. C'est un programme qui est gratuit. La seule chose, c'est qu'on demande à tous ceux qui participent de nous aider à rassembler des informations et des données. Donc on demande aux gens de nous donner des sortes de petits rapports sur leur pratique et leur expérience. Et c'est comme ça que vous pouvez nous aider à analyser ces données et à nourrir ce projet. Donc je vous encourage, tous ceux qui sont intéressés, à vous inscrire et aussi à en parler à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc là, il semble qu'on ait des questions. La question, c'est quand on essaye d'aider quelqu'un et que ça nous épuise émotionnellement. Est-ce qu'il faudrait laisser tomber ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de cas? Donc je pense que dans la courte méditation que nous avons faite tout à l'heure, c'est une pratique qu'on peut appliquer à cette situation. Donc vous pouvez faire ce genre de méditation pour ces situations-là. Si vous vous ouvrez et que vous avez une intention claire d'aider cette personne, c'est peut-être vrai que cette personne a besoin d'aide et qu'elle a besoin d'aide de votre part. Mais ce qui se passe, c'est que si vous avez l'impression que vous perdez votre énergie, peut-être que c'est parce que vous avez l'impression que cette personne est responsable de votre épuisement. Mais ce n'est pas exactement le cas. C'est possible que cette personne joue un rôle dans votre épuisement, mais elle n'est pas responsable de ça. Souvent, on essaie de faire quelque chose. Par exemple, moi, je connais beaucoup de situations dans ma vie où les gens viennent me dire « Oui, j'aimerais bien aider si… » C'est comme s'ils disaient « Oui, j'aimerais aider si vous venez habiter à côté de chez moi. Dans ce cas-là, je vous aiderai. » Donc, en fait, c'est une aide qui est très conditionnée. C'est une aide qui est remplie d'attentes. C'est une aide qui, en fait, qui surgit de l'ego. Et c'est ce genre de choses qu'on fait. Et en fait, ça vient du fait qu'on ne ressent pas assez d'espace. On n'a pas assez d'espace pour lâcher notre ego ou notre sentiment de soi. Et du coup, on est égoïste. Au lieu d'être désintéressé, on est complètement intéressé. Et l'idée dans le service, c'est qu'il ne s'agit pas de vous. Par exemple, cet exemple que j'ai donné au début de cette étudiante qui essayait de contrôler en fait sa mère en voulant l'aider, au moment où elle s'est rendue compte qu'elle faisait ça, elle a lâché. Et à ce moment-là, c'était sûrement beaucoup moins épuisant aussi pour elle. L'épuisement vient du fait que vous essayez de contrôler.
Et cet épuisement vient aussi du fait de ces efforts qu'on fait quand on voit qu'on n'arrive pas à contrôler et on essaye encore plus de contrôler. Et du coup, on est épuisé. En fait, c'est beaucoup plus simple. Quelle que soit l'aide qui est nécessaire dans cette situation, faites-le simplement, sans essayer trop. Probablement que toutes les autres questions qui vont venir tout à l'heure tourneront autour du même sujet, mais quoi qu'il en soit, j'y répondrai. La question suivante est une bonne question. Donc la question c'est est-ce que c'est mieux d'essayer d'aider ou de s'adresser au corps de douleur des gens proches ou bien dans un sens plus large dans le monde? Well, I think it's not one or the other. I think it's more like who you are, where you are in that particular situation in your life. Et la réponse est essayez de faire de votre mieux là où vous êtes. Si vous avez la possibilité d'influencer votre environnement, c'est bien. Et ça dépend vraiment de vous, de qui vous êtes, de votre position dans votre vie et de votre capacité. Donc il ne faut pas se limiter. Si vous êtes en position d'influencer un groupe plus large, faites-le. Si vous pouvez encourager des personnes à aider de manière plus large, faites-le. Je vous encourage. And when you face challenges, when you face kind of becoming a little bit like et si vous rencontrez des difficultés, ne vous découragez pas, mais simplement focalisez sur ce que vous pouvez faire. Et c'est toujours bien d'essayer de trouver des moyens d'aider les autres. C'est le but de notre vie. Et c'est ce qui fait que notre vie est riche et qu'elle a du sens. Ça la rend plus complète. A bit about the difference between serving others versus attempting to fix them. Okay. Donc la question suivante. So this is the request. Can I speak a little bit more about, when we Est-ce qu'on peut parler un peu plus de la notion d'aider les autres par rapport au fait d'essayer de trouver une solution à leurs problèmes, de les changer. Very often yourself, either it's a smart ego, either it's your own. Souvent, à l'intérieur de nous, on a soit notre ego ou nos besoins ou notre inconfort personnel ou alors notre douleur qui se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Mais ça se manifeste aussi quand on essaye d'aider les autres. Et c'est quelque chose de très simple auquel il nous faut prêter attention. Être conscient de soi-même, de son intention, et se poser la question, est-ce que j'essaie de contrôler cette personne ou est-ce que j'essaie de l'aider? Et c'est important de pouvoir se poser cette question encore et encore. Et si vraiment votre intention c'est d'aider cette personne, essayer de la contrôler ou de la changer, ce n'est pas la manière d'aider. Si vous essayez de changer quelqu'un, de contrôler quelqu'un, c'est toute une autre histoire. Et si vous vous rendez compte que c'est ce que vous faites, il vous faut lâcher. One ego? With one's ego in a helping situation? Yeah. Does it mean does ego has any role of helping other people? Yes. Yeah. So the question, I think the question Donc la prochaine question.
when one trying to help somebody, does ego has some Est-ce qu'en role? essayant d'aider les autres, l'ego joue un rôle? One time somebody told me, un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire qui m'a fait réfléchir. Cette personne a dit, quand je sors dans la rue et que j'essaye d'aider, par exemple en donnant une pomme à des sans-abri, je me sens mal. Et j'ai demandé, pourquoi est-ce que tu te sens mal? Et la personne a dit, j'ai l'impression que ça fait gonfler mon ego. Parce que je me dis, voilà, moi j'ai cette pomme, je suis la personne qui donne, je donne à cette pauvre personne. Et en prenant conscience de son ego, cette personne s'est sentie mal. Et effectivement, on voit qu'il y a de l'ego, qu'il y avait de l'ego dans cette situation. Et au fond, on dit que l'ego, ce n'est pas quelque chose à cultiver, mais il faut accepter que l'ego fait partie de notre vie quotidienne. En fait, c'est l'ego qui fait marcher ce monde, qui fait fonctionner le monde tel qu'on le connaît. Donc c'est pratiquement impossible d'aller quelque part où il n'y a pas d'ego. Donc il ne s'agit pas tellement de s'en débarrasser, mais de savoir le gérer. Donc, en reprenant cet exemple, cette personne qui se sentait mal d'avoir donné cette pomme, j'irai pas aussi loin. Par contre, c'est utile de se rendre compte que l'ego est là et de le lâcher. Parce que même la conscience qui se rend compte et qui se sent mal, c'est aussi l'ego. Donc c'est difficile de vraiment se séparer de l'ego. On peut dire que l'ego, il a un sens, un sentiment de lui-même et il joue un rôle dans notre vie. Il fonctionne. Il faut juste que ce rôle et cette fonction soient équilibrés pour qu'on puisse être plus serviable et plus fonctionnel et plus efficace dans la société. Donc oui, on peut dire que l'ego joue un rôle, qu'il a un rôle. I live my ordinary life and try to practice dream yoga, but I haven't a guru in my life to lead me. What should I do? I have what? But I haven't a guru in my life to lead me. Rule. Yeah, guru. A guru. 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 What should I do? La question suivante. So the question is. J'essaie de pratiquer le yoga du rêve et je n'ai pas de maître. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Okay. Well, dream yoga practice is usually, of course, dream and sleep is the practice that really Donc cette pratique du yoga du rêve et du sommeil, c'est une pratique à faire par vous-même. Donc c'est quelque chose que vous faites en entrant profondément en vous, dans votre conscience. C'est là que vous voyez votre monde intérieur, vos histoires intérieures. Et donc c'est important de trouver un soutien plus profond, de trouver le maître dans vos rêves qui puisse vous guider, c'est très important. Et évidemment, pour pouvoir avoir ça, c'est utile d'avoir un maître extérieur. Pour moi, personnellement, je ne peux pas m'imaginer ne pas avoir eu mes maîtres. Ces maîtres qui m'ont enseigné, qui m'ont soutenu, qui m'ont béni. Ces 40 dernières années, je ne peux pas imaginer la vie sans eux. Donc si vous avez besoin d'un maître, si vous ressentez ce besoin, priez pour pouvoir le rencontrer. What is the best way of helping people with Alzheimer or dementia?
Thank you so much, Rinpoche. So the question about Donc la prochaine question. What is the best way to help people with disease of Quelle est la meilleure manière d'aider les personnes qui souffrent d'Alzheimer ou de démence? Yeah. So I think in a way, I don't feel like any different. Je ne crois pas que cette situation soit vraiment différente des autres. Particularly maybe in this situation, maybe it's a little bit difficult when people Bien sûr que c'est difficile quand les gens perdent leur mémoire. And so somehow I think probably the best way is not to expect Probablement la meilleure chose, c'est de ne pas trop attendre d'eux. Expect too much from them and moment et to de prendre moment, les choses à chaque moment. Just like a moment to moment, whatever the Et needs de voir arising, à chaque moment de quoi il pourra avoir besoin, d'être vraiment complètement ouvert. But not trying to, having long-term some sense Mais of de ne pas avoir expectations trop or something like d'attentes that. sur But le long terme. any form of, I think, expectation when you're trying Donc to en help général, somebody, toute forme d'attente quand on essaye d'aider les gens, c'est à lâcher. Clearly understand to not have expectation is Je not comprends easy. bien que c'est difficile de ne pas avoir d'attente. If you're trying to help somebody with some plan Mais si and vous essayez d'aider les autres avec une sorte de stratégie ou une sorte de planification, but I'm not saying it's impossible not to have a plan in our life. Bien sûr, c'est difficile de ne pas avoir de plan du tout dans notre vie. Par exemple, ici, on planifie les webcasts. Mais faites bien attention que votre planification contient cette ouverture et cette acceptation du changement. Ça doit être OK que ça ne marche pas. Et de cette manière, je pense qu'on peut aider plus. Hayden asks, what to do when you see that the person who asks for help doesn't really want help, wants to stay in his or her painful situation? The person only wants help to deal with the actual situation, but not to find a solution. So this question is, la prochaine question. The person that you're trying to help, que faire quand la personne qui nous demande de l'aide ne veut en réalité pas vraiment de l'aide? The person who wanted to continuously Parce qu'en fait, cette personne tient à rester dans la situation dans laquelle elle est. So how to help that Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? That's difficult, right? Somebody who needs it, donc quelqu'un qui a besoin d'aide mais qui ne la veut pas vraiment et qui s'accroche à la situation dans laquelle elle est. Okay, just for a moment bring our attention inward. Donc portons notre attention vers l'intérieur pendant un instant. On va juste faire une pause par rapport aux questions. Bring your attention Portez inward. votre attention vers l'intérieur. For a moment, trying to be in that stillness. Essayez d'être dans cette tranquillité, familiar place, dans ce silence, that familiar place, that dans cette qualité spacieuse que vous connaissez maintenant. Feeling that deep sense of connection to these qualities. Ressentez une profonde connexion avec ces qualités à l'intérieur de vous. Feel that. Une profonde connexion avec vous-même. Respirez profondément. Particularly the one who et particulièrement la personne qui a posé cette question et tous ceux qui ont une question similaire.
quelqu'un n'est pas ouvert à votre aide, ne veut pas vraiment de votre aide. Et lâchez votre angoisse, votre anxiété dans l'expiration. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez par rapport à cette situation, lâchez-la dans l'expiration. Et simplement connectez-vous à vous-même par le biais de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse. Maintenant, en vous sentant plus connecté à vous-même, à cette ouverture, à cet espace, à cette chaleur, amenez la personne à votre esprit qui n'est pas ouverte à votre aide. Ne jugez pas, n'analysez pas. Et ressentez simplement la présence de cette personne. Voyez-la, reliez-vous à elle. Ressentez la connexion que vous avez. And gradually see this person's pain. Et peu à peu, voyez la douleur de cette personne, la souffrance que cette personne traverse, telle qu'elle est. That person is going through, fear that person is going through. Ressentez cette souffrance. Hopeless situation that person is kind of going through. Cette situation désespérée que cette personne vit. Feel that. Ressentez ça. Feel genuine, deep empathy. Ressentez une empathie profonde et sincère. Alors que vous voyez de plus en plus les difficultés, les faiblesses de cette personne et que vous arrivez à vous connecter depuis votre cœur. Feel compassion
Ressentez la compassion et permettez-vous de ressentir cette compassion. Si vous connectez avec la souffrance de cette personne, osez ouvrir votre cœur et la compassion va surgir spontanément. Le souci, la bienveillance, l'amour. Now, if you are truly able to connect with Et yourself, maintenant, si vous êtes réellement capable de vous connecter à vous-même, de connecter à cette chaleur, à cette conscience, à cette ouverture, ça va vous aider à reconnaître vraiment l'autre personne. Vous arrivez à la voir vraiment, à la voir avec ses souffrances, avec ses besoins, avec sa confusion, avec ses faiblesses. Et si vous arrivez vraiment à reconnaître tout ça, vous allez ressentir spontanément une empathie profonde du fond de votre cœur et vous allez ressentir de la bienveillance, de la compassion envers cette personne. Et c'est quelque chose de très naturel, un flux très naturel. Et ainsi, vous aidez déjà vraiment cette personne sans y penser, parce que vous avez ouvert votre cœur, parce que vous comprenez cette personne, parce que vous lui envoyez des vagues de compassion et de bienveillance. Et de cette manière-là, vous aidez déjà cette personne. Et il ne s'agit pas tellement d'être d'accord avec cette personne. Vous aidez déjà parce que vous êtes connecté, parce que vous êtes ouvert. Et c'est cette ouverture qui aide. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire. N'importe qui peut le faire depuis n'importe où. Que cette personne soit proche ou non géographiquement, qu'elle soit même vivante ou morte, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour cette personne. If there is a specific thing that, as a task, as an event, something needed to happen. S'il y a quelque chose de spécial qui doit arriver, et si vous sentez que vous devez contrôler la situation sous prétexte de vouloir aider la personne, si vous avez l'impression que la personne n'est pas ouverte à votre aide, dans ce cas-là, votre aide, votre capacité à aider est vraiment limitée. Et si vous n'êtes pas vraiment connecté à la personne, pas vraiment ouvert à cette personne, c'est impossible d'aider cette personne. S'il n'y a pas de connexion ou d'ouverture, c'est impossible d'aider. Soyez simplement conscient de ça. Peut-être que beaucoup d'entre vous vivent ce genre de situation ou ont le même genre d'histoire. Et ce n'est pas vraiment que la personne ne veut pas d'aide ou que vous ne pouvez pas aider. C'est plutôt que vous êtes pris dans une habitude de vouloir contrôler et de vouloir trouver une solution à un problème. Et en faisant ça, vous avez perdu la connexion à cette personne. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à aider. Et probablement la raison pour laquelle cette personne ne veut pas d'aide de votre part, c'est parce qu'elle ne sent pas d'ouverture chez vous. Donc tout d'abord, il faut
construire et cultiver cette connexion, cette ouverture, et ne pas planifier de faire des choses, mais vraiment d'abord se connecter. Et cette connexion, ça peut être aussi simple qu'une pratique de 10 minutes tel qu'on vient de le faire. Et lorsqu'on est capable d'être ouvert à la personne, de la ressentir, de la comprendre, de faire preuve de compassion, on aide déjà cette personne de manière subtile, en la comprenant, en étant ouvert. Okay, so maybe one or two more questions, and then we are going to. Je vais prendre encore une ou deux questions et ensuite on va mettre un terme au webcast. What part do the lineage masters play in helping us serve well? La question suivante. So, what does a lineage master play role others to Quel est le help rôle serve better, right? que jouent les maîtres de la lignée? Personally, what I try to do is anytime and when I begin to teach, or even when I do a Donc short personnellement, ce que prayer j'essaie de while faire eating with a group of quand people, j'enseigne ou bien même this is quand what je fais I une pray. I course said, prière, quand on va manger par help exemple, them to help others. ce que je demande, ma prière, c'est puissais-je aider à aider les autres. Because the cycle of help, it's not like one person can help everybody. There's no way. Donc l'aide, le service, c'est pas seulement une personne qui peut aider. This is what I exactly said earlier in the beginning of the webcast. I am here in. Mais comme j'ai dit au début du webcast, je suis à Lima au Pérou. In this university here, so we are dans cette able université. to talk with many people in the business world. Et là, j'ai pu discuter avec beaucoup de gens qui sont des managers ou des directeurs, qui sont des recteurs, des professeurs, des étudiants. Et ce que je me suis dit, c'est si je peux aider même un tout petit peu, amener des idées qui puissent ouvrir ces personnes au service et que ça les soutienne, c'est déjà bien. Donc c'est quelque chose en quoi je crois et c'est aussi quelque chose pour lequel je prie, de pouvoir aider les autres. Ou des fois je prie aussi, je me dis, puissais-je m'aider moi-même pour aider les autres, puissais-je me libérer moi-même pour pouvoir servir les autres. En me libérant moi-même, puissais-je aider les autres. Donc par exemple, en faisant face à mes difficultés, je les utilise pour pouvoir aider les autres. Et d'ailleurs, dans les questions que vous posez, on voit que dans les difficultés que vous avez, il y a cet obstacle où vous n'avez pas réussi à faire face à votre propre souffrance et vous n'arrivez pas à aider les autres. Et c'est toujours mieux de pouvoir aider les autres depuis cet endroit, cet espace ouvert et clair. Donc la question suivante. So what is she saying? Sorry. She's saying, after 2 years of meditating every day, should I continue practicing if I suddenly feel disappointed and think that meditation was a misuse of time? Do meditation teachers ever feel disappointed with meditation and want to stop? So she's been meditating Donc la personne dit que elle médite depuis 2 ans, tous les jours. Sorry, I'm not understanding.
Rinpoché a de la peine à comprendre la question. She thinks that meditation was, she was losing her time. She was losing her time. Okay. Donc cette personne avait l'impression qu'elle a perdu son temps. That she has been meditating for 2 years. Donc elle dit qu'elle a médité depuis 2 ans, tous les jours, et là elle se sent déçue par le résultat, et elle dit, elle demande si les enseignants, si les maîtres sentent ça des fois. Et Rinpoché dit que c'est une bonne question, et je peux répondre pour moi-même. Et moi, je n'ai jamais ressenti que la méditation est une perte de temps. Et donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous entendez par méditer? Si c'est quelque chose où vraiment vous êtes connecté profondément à vous-même, vous ne pouvez pas être déçu parce que vous êtes vraiment relié à la source. Donc je ne vois pas comment ça peut être une source de déception. Donc je ne vois pas qu'un maître puisse ressentir cela. Je vous remercie infiniment. Et comme je l'ai dit plus tôt, ceci est notre dernière session sur ce thème. Et ensuite, en août, il y aura une petite pause. Et on va continuer à préparer le prochain cycle qui va commencer en septembre, le 10 septembre. Le titre va être annoncé plus tard. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller voir sur ligmicha.org, bien pour les francophones, ligmicha.fr. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie tous.